prophète. Règne pour agir, Saint-Esprit. Tozana bosenga ko continuer mais il s'agit to kape maloba na nzambe so fortifier pe ko poussa biso toujours ya kokota na mosindo. Tozana 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 à partir du 5e verset. Yolanda koko banda ta premier verset. Ngana zo sauter 1 Samuel 16 Mabandi Kotanga na 5e verset. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'il arrivait, il se dit, en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici devant moi. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore les petits, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous installerons, car ne nous instantanément pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour. Et après Samuel se leva et s'en alla à Rama. Chapitre 17. Toujours dans 1 Samuel 17. Bible lobina biso. À partir du 22e verset. Ou nakubanda awa. Le fils ici, histoire en Goliath. Saoul et les hommes d'Israël, Nabandi na 2. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée de Éla et ils se rangeaient en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de garde et devant une taille de 6 coudées et un appan. Il avait sur sa tête des casques et tout ça. Bah, détail wana on continue nandako. Na verset 10, le Philistins dit encore, je lance en ce jour un défi au troupeau d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble.
Saoul et tout Israël attendirent ces paroles du Philistin. Il fut terrifié et saisi d'une grande crainte. Or, David était fils de cet homme ephratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, au temps de Saoul, était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Ésaü. Voici les noms n'a sauté. Kenaïen, verset 14. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés furent partis à la suite de Saoul, David s'en allait de chez Saoul et revenait pour faire perdre le troupeau de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ce 10 pains, et porte-le vite à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi de fils fromage au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Éla et font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp d'armée, sortait pour se ranger en bataille et lancer la clameur de guerre. Israël et le Philistin se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang. Aussitôt arrivé, et salua ses frères. Tandis qu'il parlait avec ce voici que le porte-parole monta le rang philistin. Il se nommait Goliath, c'était un Philistin de Gad. Il se tint le même discours et David les entendit. Alors, à la vue de ces hommes, tous les hommes Israël s'enfuirent devant lui et fuirent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi, qu'il monte à celui qui le tuera. Le roi accorda de grandes richesses, il lui donna sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé en Israël? Qui est donc le Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes de Dieu vivants. Le peuple répéta les mêmes paroles, lui dit, voici ce qu'on le fera, celui qui le tuera. Ngaï n'a sauté. Verset 37, David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours, me délivra aussi de la main de ce Philistin. Alors Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul revêtit David de ses propres habits, il plaça sur la tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit sa ceinture, l'épée et Saoul par-dessus des habits. Il entreprit sa marche, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé avec tout. Essayé, je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa. N'a sauté, toute l'assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel.
il vous livrera entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans son gibecière, il prit une lance, une pierre et la lança avec sa fronte. Il frappa le Philistin au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronte et une pierre, David fit plus fort que le Philistin et le frappa à mort sans avoir l'épée à la main. Le vers chapitre 18. Dès que David fut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Parole du Seigneur. Awa tozana bosenga to continuer parce que